Bonjour à tous, que Dieu nous bénisse. Comme le dirigeant l'a dit, nous avons commencé depuis la semaine dernière un thème très important qui est relatif à la restauration de nos familles. Vous savez, la famille est très importante aux yeux de l'Éternel Dieu. Chacun de nous ici provient d'une famille et provient d'une nation, mais d'abord d'une famille. Et c'est de la famille que nous avons pu grandir par la grâce de Dieu. Et nous émergeons aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et la dernière fois, il a été question du rôle de l'homme dans la famille. Cette prédication n'est pas une prédication vivante comme on le fait au culte d'édification, mais c'est un enseignement que nous donnons pour faire tomber les écailles des yeux, pour que chacun connaisse sa position dans sa maison et parvienne à mieux servir Dieu auprès de sa femme, auprès de ses enfants, même auprès de ses parents. Et la dernière fois, nous avons vu que l'homme était dans le jardin d'Éden avant de rencontrer sa femme. Alors, pour avoir une famille restaurée, une famille heureuse, il faut que l'homme soit dans le jardin d'Éden et que l'homme soit dans la présence de Dieu. Parce que Éden, pour nous, symbolise la présence de Dieu. Là où il y a Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la fidélité, la stabilité. Mais là où Dieu n'est pas, il y a d'énormes difficultés et on finira finalement par s'éloigner l'un de l'autre. On a vu également que l'homme, pour avoir une famille heureuse, l'homme devait travailler parce que Adam était en Éden, mais il n'était pas oisif, il y travaillait déjà. Il prenait le temps et il travaillait du matin jusqu'au soir. Dieu venait le visiter et lui demandait compte. Adam, où es-tu? Et Adam se présentait à l'Éternel en lui rendant compte de ses activités journalières. Alléluia. Donc, pour avoir une famille stable, il faut que l'homme soit au travail. Et la femme vient maintenant pour le soutenir. Elle vient pour l'aider dans les activités. Et c'est par le travail que l'homme parviendra à pourvoir aux besoins de la famille. Habiller sa femme, nourrir les enfants et même mettre les enfants à l'école et faire de grandes choses, accomplir des projets importants avec les moyens qu'il va avoir. On a vu également que Adam était en train de cultiver le jardin. Et cultiver ici veut dire d'abord avoir de la culture, être instruit, avoir des informations suffisantes dans le but d'éduquer la femme, d'instruire la femme. C'est très important, c'est un élément très important. Alléluia. Et je disais la dernière fois que la femme que l'homme cherche n'est pas aussi loin de lui. Ou alors n'est pas une femme qui est déjà toute faite, qui est fabriquée dans un laboratoire, qui est préparée par Dieu et qui est là. L'homme la prend et il en fait ce qu'il veut. Non, non. La femme que tu désires, elle est en toi. C'est toi-même qui peux faire ta femme, façonner ta femme, fabriquer ta femme, instruire ta femme et te présenter cette femme idéale que ton cœur désire, que tu ne cesses de demander à l'Éternel Dieu. On avait vu également que Adam devait garder le jardin d'Éden. Garder ici, c'est protéger, veiller. Et l'homme doit veiller sur sa famille, il doit veiller sur sa femme, il doit la sécuriser, l'entourer de vigilance et de rigueur contre les dangers de l'extérieur, même des dangers qui viennent aussi de l'intérieur. Amen. On a vu également que l'homme devait avoir de la connaissance de la parole de Dieu. Il faut connaître Dieu pour pouvoir instruire d'autres personnes dans les voies de l'Éternel. Et Adam fut le premier à recevoir l'instruction fondamentale, à savoir, tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre défendu, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc Adam fut le premier à recevoir l'enseignement relatif à la parole de Dieu. Donc il connaissait pleinement, il connaissait parfaitement la volonté de Dieu avant que la femme ne vienne au monde. Donc il lui revenait ce plein droit d'instruire sa femme. Et relativement à ça, je disais la dernière fois que toute famille, tout chef de famille devrait avoir à l'esprit cette pensée positive, c'est-à-dire l'éducation de sa famille, l'éducation de sa femme, l'éducation de ses enfants, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et par rapport à cet élément fondamental, avoir des séances de prière matinales, avoir des moments de méditation tous les jours pour que la femme soit instruite. Et si la femme venait vers son mari pour lui demander quelque chose qu'elle ignore, alors que l'homme soit quand même à mesure de lui répondre, il faut la convaincre. Parce qu'elle veut être rassurée, elle veut être sécurisée, elle veut comprendre la volonté de ton Dieu. C'est très important que le Seigneur nous bénisse.
Et comme le frère Kofi le disait tout à l'heure, ce n'est pas trop pour cuisiner les femmes ce matin. Au fait, c'est pour ouvrir l'esprit et mettre chacun dans sa position, la position initiale. Parce que Dieu avait placé l'homme dans une très bonne position. La femme également dans une bonne position. Pour que les deux aient une famille harmonieuse, une famille prospère, une famille stable, une famille équilibrée, une famille dans laquelle il y a l'amour, il y a la paix, une famille dans laquelle il y a la sécurité. Ça a toujours été le désir de Dieu. C'est pourquoi Dieu a tout le temps veillé sur la vie de l'être humain. Vous allez voir dans l'histoire de l'homme, Dieu a toujours été là au contrôle de la vie de l'homme. Gloire au Seigneur, pardonnez. Dieu a toujours été au contrôle de la vie de l'homme. Et le but de Dieu, à travers cet enseignement que nous donnons depuis le dimanche dernier, c'est pour permettre aux familles d'être vraiment fortes et de connaître mieux le Seigneur et de se maintenir dans la présence de Dieu. Alors ce matin, il sera question du rôle de la femme dans la famille, dans le foyer. Donc si l'époux restauré apporte la lumière dans sa maison, il va de soi que l'épouse connaisse également la restauration. Donc la femme doit connaître la restauration. Ce n'est pas seulement l'homme qui doit connaître la restauration, mais la femme doit être restaurée. L'homme aussi doit être restauré. Mais les civilisations humaines fournissent une description floue du rôle de la femme dans le foyer et dans la société même. Dans certains cas, la femme occupe un rôle dominant, mais dans beaucoup de cultures, on lui a attribué au mieux un rôle de seconde classe, faisant même d'elle, à l'autre extrême, un vulgaire bien dans un cheptel. Donc il y a des civilisations qui valorisent vraiment la femme. Par exemple, ici en Occident, la femme est vraiment valorisée. On la met carrément au-dessus de l'homme même. Et dans d'autres civilisations, ce n'est pas le cas. La femme est rabaissée, elle est vue comme un objet, l'homme fait d'elle ce qu'il veut. Il y a certaines tribus, même au mariage de l'homme et de la femme, les parents de la femme remettent une chicotte, une verge à l'homme pour lui dire, si elle te désobéit, il faut la chicoter, il faut la corriger, il faut la redresser, il faut la discipliner avec la chicotte. Et il y a des gens qui ont des mentalités bizarres, qui respectent la volonté des beaux-parents. Effectivement, il y a certaines familles où la femme est vue comme un objet. Elle est là juste pour faire des enfants, elle est là juste pour travailler, elle est là juste pour nourrir l'homme, et quelquefois même là, elle se débrouille, elle seule, pour apporter à manger même à son mari. Gloire au Seigneur, c'est-à-dire il ne pourvoit pas à ses besoins, il ne donne rien, il n'y a pas de popote, et la femme doit vraiment se décarcasser toute seule pour faire face aux besoins familiaux. Donc il y a des familles qui font ça. Mais le but que Dieu veut atteindre avec nous, c'est de nous emmener en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ses enfants, le vrai rôle de la femme dans le foyer. Et l'attitude que l'homme doit tenir envers son épouse. Parce que nous constatons aujourd'hui que plusieurs n'ayant pas compris ces enseignements fondamentaux vivent dans le désordre. Et par le passé, il n'y avait même pas de divorce dans le corps de Christ. En tout cas, dans notre mission, il n'y en avait pas. Mais depuis quelques années, reculées déjà, les divorces se multiplient. Des incompréhensions se multiplient. La plus grande partie des problèmes que les pasteurs résolvent aujourd'hui sont des problèmes conjugaux, des problèmes familiaux. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la vie devient bizarre dans le foyer, des incompréhensions s'installent, la violence verbale et physique s'installe et malheureusement, le divorce survient. Or, Dieu veut nous faire éviter certaines choses ce matin. Amen. La Bible présente plusieurs exemples de femmes, des femmes pieuses, des femmes dures, des femmes faibles, des femmes méchantes dans la Bible. Je voudrais succinctement révéler ces quelques exemples de femmes avant d'aborder le rôle fondamental même de la femme dans la famille ce matin. Dans la Bible, il y avait des femmes pieuses. Dans 1 Samuel 25, le verset 3, nous y voyons Abigail, la femme de Nabal, qui était une femme pieuse. La Bible dit que cette femme était tellement convertie, tellement simple, tellement transformée, tellement douce. Je peux même dire que c'est un peu l'image de la femme vertueuse dont la Bible parle. Abigail, par contre, avait un mari dur et son nom même l'indiquait. Nabal veut dire homme dur, homme méchant, homme violent, homme égoïste, homme centré sur lui-même. Et Abigail était une femme très douce. Elle était une femme très, très convertie. Et la Bible montre la preuve de la conversion
et de l'engagement, de l'intérêt qu'Abigail portait surtout sur son mari. La Bible nous dit que Samuel, le prophète, sacrificateur à la fois, était mort à l'époque. Et David était encore errant ça et là, avec une armée qui s'était formée, des personnes faibles dans la société, qui étaient allées à la suite de David pour l'aider et même constituer avec David une armée qui devait certainement, dans l'avenir, dans un proche avenir, être au pouvoir. Et David avait faim. Et David a appris qu'un certain Nabal était en train de tondre ses brebis dans le désert. Il envoya vers Nabal des serviteurs pour lui dire, bon, je t'envoie des serviteurs vers toi, donne-leur à manger parce que je suis avec eux. Nous avons faim, nous avons soif. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Nabal les a rudoyés, il les a méprisés, il les a même chassés de son territoire. Ils ont rendu compte à David. Et qu'est-ce que David a résolu? Détruire Nabal, détruire tous ses biens, détruire toute sa famille. Et quand les serviteurs de Nabal ont rendu compte à Abigail, sa femme, la femme a pris la résolution d'aller rencontrer David avec de la nourriture et avec un bon ton, des paroles appropriées pour parler au cœur de l'homme de Dieu. Elle a pu entreprendre cette démarche-là toute seule. Et la Bible nous dit que la colère de Dieu qui s'était déclenchée en David s'est apaisée vu l'action que Abigail a posée. C'est-à-dire la douceur, le bon ton, l'humilité, un esprit abaissé, un esprit de tendresse ont vraiment apaisé le cœur de David. Dans 1 Roi 21, verset 1 à 22, nous voyons là Jézabel, qui était la femme d'Akab. Elle était une sorcière, elle était possédée en même temps par la sirène des eaux, elle était la mère du maquillage, la mère de la séduction, mais une femme dure de caractère. Et c'est elle-même qui, à l'époque, a détourné carrément le cœur d'Akab, le roi, de l'Éternel Dieu. Et l'avait orienté vers des idoles, vers des fétiches. Alléluia. Et ici, un certain Naboth, dans le pays, avait une vigne florissante. Et Akab désirait ardemment posséder cette vigne. Il a demandé donc à Naboth. Et Naboth a dit non, il ne m'est pas permis de te vendre l'héritage que mes pères m'ont laissé. Mon père est mort et ce qu'il m'a laissé de fondamental pour moi comme héritage, c'est cette vigne-là. Je ne vais pas te la donner. Et le roi rentre chez lui tout triste, abattu, désespéré, découragé. La Bible dit que son visage même avait changé. Et il n'a même pas mangé ce jour-là même. Il a tourné son visage contre le mur. Et sa femme lui demande, mais qu'est-ce qui se passe, chérie? Et il lui raconte un peu ce qui s'est passé dans la journée. Et elle dit à Akab, son mari, la vigne que Naboth t'a refusée, moi je vais te la donner. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va écrire un décret au nom du roi, signé par la main du roi, enfin, avec le cachet du roi, qu'elle va publier dans la ville où Naboth était, pour dire que cet homme-là a porté atteinte à l'autorité du roi, et qu'on l'emmène en dehors de la ville et qu'on le lapide. Parce que ce qu'il a fait est une profanation. C'est un blasphème contre le roi. Et sur sa parole, Naboth a été effectivement retiré de la ville, lapidé et tué. Gloire au Seigneur. Donc voici là l'image de femmes méchantes. Il y avait des femmes fortes. Dans Juge 4, verset 4, nous y voyons l'histoire de Déborah qui était juge en Israël. Depuis le temps, on voyait seulement des hommes juges, des hommes prophètes, des hommes juges, ils jugeaient le peuple de Dieu. Mais ici, Déborah avait reçu l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, et elle jugeait le peuple de Dieu. Et la Bible dit qu'elle s'asseyait sous un palmier et le peuple venait à lui pour être jugé toute la journée. Et elle le faisait avec foi. Elle le faisait en s'appuyant sur Dieu, elle le faisait avec détermination et elle le faisait très bien par la grâce de Dieu. Voici là l'image d'une femme charismatique, d'une femme dirigeante, d'une femme responsable, d'une femme qui était vraiment au sommet, mais au premier niveau de l'État. Et elle a bien fait son travail. Il y avait également des femmes faibles. Ruth 1, verset 14. Ruth, faible, elle était faible, pas dans le sens d'une femme qui ne prend pas ses responsabilités, mais une femme qui se laisse convaincre par l'Esprit de Dieu. Une femme qui se laisse influencer par la présence de Dieu. Une femme qui est flexible à la voix de Dieu. Ici, Ruth a pris la résolution
de rester avec Naomi, sa belle-mère, parce que son mari était décédé. Et Naomi leur a demandé à elle et puis Orpa, sa camarade, retournez à Moab vers vos parents. Allez rester là-bas. Certainement, des hommes vous verront et vous allez vous remarier. Alléluia. Mais Ruth a dit à Naomi, je resterai avec toi. Partout où tu iras, j'irai aussi. Ton Dieu sera mon Dieu. Je marcherai dans tes pas. Ta nation sera ma nation. Où tu mourras, je mourrai aussi. Alléluia. Et la Bible nous dit que Naomi, regardant Ruth, elle n'avait pas d'autre choix. Donc Ruth l'a suivie et par la grâce de Dieu, les deux sont arrivés à Bethléem et ont été reçus par la grâce de Dieu. Vous allez voir que cette Ruth-là va avoir la grâce d'être mariée par Boaz. Et elle va faire partie même de ceux-là qui font partie de la lignée de Jésus. Gloire au Seigneur. Donc Ruth était une femme faible. De ces exemples, nous pouvons tirer des leçons sur les intentions de Dieu pour les femmes qu'il a créées avec un amour infini. Dans ce présent enseignement nous apportera la lumière divine quant au rôle de l'épouse dans le foyer. À la genèse de toutes choses, avant que le péché ne soit commis, nous apprenons que l'Éternel Dieu créa Ève après avoir créé Adam. Genèse 2, verset 18. La femme est-elle une addition de dernière minute? Je dis non. Dieu créa la femme pour qu'elle soit une aide semblable à lui. Lui second, ça c'est la version lui second. C'est en même temps la version hostie, et c'est la version matin. La Bible, il y a tellement de versions, c'est eux qui nous disent ça. Dieu créa la femme pour qu'elle soit une sorte de partenaire. Ça c'est la version français courant. Donc Dieu a créé la femme pour que d'abord, dans cette version de lui second, hostie, matin, qu'elle soit une aide semblable à lui. Et dans la version français courant, pour que la femme soit une partenaire à l'homme. Et dans la version Darby, pour que la femme soit une aide qui corresponde à l'homme, une aide qui lui corresponde. Et dans la version Semeur, pour que la femme soit son vis-à-vis. Et dans la version Parole de vie, Dieu a créé la femme pour que la femme soit une aide qui lui convienne parfaitement. Alléluia. Donc, vous voyez, la femme n'est pas une addition de dernière minute. C'est-à-dire, elle n'est pas un être qui est insignifiant, qui est insuffisant, qu'il faut classer au dernier plan, ou bien même au second plan. Elle a sa valeur, elle a sa raison d'être. Dieu l'a créée pour qu'elle vienne aider l'homme. Je dirais ce matin, est-ce que quelqu'un qui ne connaît rien, quelqu'un qui n'a aucune capacité, qui n'a aucune compétence, qui n'a aucune énergie, peut-il aider quelqu'un d'autre? Non. Et le plus souvent, pour ceux qui font la guerre, qui ont l'art de la guerre, il y a toujours une équipe d'armée qu'on appelle le renfort. Et ceux qui sont au front, lorsqu'ils se voient épuisés, ils font appel au renfort. Et dans certains films de guerre que j'ai regardés, je vois toujours que le renfort, lorsqu'il vient, il décante les situations. Parce qu'ils viennent avec une certaine énergie, ils n'ont pas encore combattu, ils ont toute leur vigueur, et même quelquefois, ils viennent avec les meilleures armes qui sont restées en stock, et ils viennent pour débloquer des situations. Donc la femme ici vient dans le but d'aider véritablement l'homme. L'intention de Dieu était claire, montrer à Adam que parmi les animaux, il n'y en avait aucun qui lui soit semblable, de comparable à lui, ou qui lui convienne parfaitement. Il montra aussi à Adam que la femme était spéciale, en créant Ève à partir de lui-même, indiquant que l'homme et la femme sont semblables, se conviennent parfaitement, sont une seule personne à ses yeux. Pour confirmer cette vérité divine, nous voyons dans Genèse 2, verset 24, où il est écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et les deux deviendront combien de chair? Une seule chair. » Ah, c'est la version lui second. Et dans la version du semeur, il est dit les deux feront plus qu'un. Dans la version parole de vie, il est écrit que les deux deviendront comme une personne. Donc, dans un couple,
L'homme et la femme doivent former un tout et se compléter harmonieusement. Je dis bien, ils doivent se compléter harmonieusement. Les deux doivent former un couple et se compléter harmonieusement. Pour un couple qui veut aller de l'avant, qui veut réussir, qui veut être stable, qui veut faire des exploits, un couple qui va rester ensemble jusqu'à la fin de leur jour sur terre, il faut que les deux forment un tout et se complètent harmonieusement. Amen. Nous avons vu le rôle de l'homme. Maintenant, quel est le rôle de la femme? Nous allons voir ça en plusieurs éléments que je vais décrire ce matin par la grâce de Dieu. Le premier rôle de la femme est d'aider l'homme à la procréation. Donc, la femme doit aider l'homme à la procréation. Dieu leur donna cet ordre. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 1, verset 28. Alléluia. Donc, le premier rôle de la femme, c'est d'aider l'homme à la procréation. L'homme, lui seul, ne peut pas procréer. Non, ça jamais. Quand Adam était seul, il ne pouvait pas faire des enfants. Il n'est pas allé vers un animal non plus pour avoir des rapports sexuels un jour. La Bible dit d'ailleurs, la dernière fois on l'a vu, que c'est ça la bestialité. L'homme n'a jamais eu ça à l'esprit. Donc l'homme, lui seul, ne peut pas procréer. Et lui, il faut impérativement la femme. Donc la femme vient pour aider l'homme à la procréation. Il y a malheureusement des couples aujourd'hui qui se mettent ensemble et ne veulent pas faire des enfants. J'en ai connu où une sœur disait, bon, mon mari et moi, on s'est mis ensemble, j'ai même célébré leur mariage. Et il y avait ça derrière sa tête. Elle dit plus tard, non, on s'est mis ensemble, on voudrait d'abord faire au moins 10 ans de vie conjugale, le temps de nous étudier, nous connaître profondément avant d'envisager maintenant faire ne serait-ce qu'un premier enfant. Et c'est une fille qu'elle exigeait même de son mari, dans 10 ans plus tard. Vous voyez, la femme vient pour aider l'homme à procréer. C'est pourquoi, quand Adam était seul, la Bible ne dit pas exactement combien d'années Adam a vécu dans la solitude. Mais il est dit qu'il était là et à un moment donné, il a commencé à s'ennuyer. Il a commencé à se morfondre. Alors Dieu, pour répondre à ce besoin, c'est-à-dire aux ennuis d'Adam, Dieu va mettre la femme auprès de lui. Donc quand Adam était seul, il n'y avait pas d'enfant. C'est vrai, le péché est venu et ils ont été chassés du jardin d'Éden. Mais après qu'ils aient été chassés, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que Adam a connu sa femme et ils ont mis un premier enfant au monde. Comment il s'est appelé? Caïn. Caïn fut leur premier fils. Et après la naissance de Caïn, il y a eu Abel qui est venu. Abel fut leur deuxième fils. Mais malheureusement, le cœur de Caïn étant méchant, il a tué son frère Abel. Mais Adam et Ève ont fait plusieurs autres enfants plus tard. Donc la femme vient pour aider l'homme à la procréation. À la procréation. Et je crois que le désir, le but d'un couple même existant doit être, dans un premier temps, faire au moins des enfants. Seigneur, je me marie pour avoir des enfants. Seigneur, je veux me marier pour avoir des enfants. J'en veux 2, j'en veux 3, j'en veux 10, j'en veux 20. Tu peux demander autant que tu voudras à l'Éternel. Gloire au Seigneur. Parce qu'un couple sans enfants, vous voyez, il y a toujours un vide qui va y prévaloir. Lorsqu'il y a un enfant dans un couple, ou même plusieurs enfants dans un couple, la vie devient encore agréable. Elle devient encore merveilleuse. C'est pourquoi au terme de ce moment d'enseignement, c'est-à-dire quand on va finir toute l'étude, on aura le temps de prier pour des familles qui sont ensemble, il n'y a pas encore d'enfants. Ou alors ils n'ont qu'un seul enfant et deuxième ne vient pas. On va prier pour ces familles, faire des proclamations sur elles pour qu'elles parviennent à enfanter par la grâce de Dieu. Donc la femme vient dans le but d'aider l'homme à procréer. Pour vous qui êtes célibataire, vous allez faire des enfants. Faites-en un sujet de prière. La femme vient aider l'homme à la procréation. Deuxième chose, deuxième rôle de l'épouse est d'épouser et soutenir la vision de son mari. La femme qui est née de nouveau, n'étant plus esclave du monde et ne se conformant plus au siècle présent, retourne à son état originel pour être une aide à son mari. Donc, lorsqu'elle choisit de se marier, elle doit alors épouser la vision de son époux. Amen. Elle est d'accord avec cette vision.
et l'aide à garder le cap et soumet toutes ses capacités à la réussite de cette vision. Donc on se marie pour se soumettre à la vision de son mari, pour respecter la vision de son mari, pour épouser la vision de son mari. Bon, je ne sais pas s'il y a des gens sur cette terre qui n'ont pas de vision. Il peut en avoir, peut-être. Sinon, moi, personnellement, j'avais ma vision à moi avant que ma femme vienne maintenant s'adjoindre à moi et que nous deux nous convergeons dans ce sens-là. Alléluia. Donc, la femme vient pour épouser la vision de son mari. Et il y a des femmes qui, malheureusement, ne veulent pas épouser la vision de leur mari. Et ça crée beaucoup de désagréments dans la famille. Il y a des femmes qui ne veulent même pas que leur mari ait une vision. C'est-à-dire, dès qu'elle arrive, tout ce qui existait balaie tout, et c'est elle qui s'installe maintenant avec sa vision à elle-même. Elle prend les commandes. Elle prend la direction des choses. Elle devient capitaine du bateau. Or, l'homme a une vision. Et la vision de tout homme, c'est un jour quand même faire des enfants. Ah, c'est une première chose. Deuxièmement, construire au moins une maison. Ah, c'est une seconde chose. Ou alors avoir des projets très importants, créer des plantations, une entreprise quelque part. C'est des choses qui peuvent exister lorsque la femme vient. Et dès qu'elle vient, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit rentrer dans cette vision-là. Et ce matin, il y a un verset sur lequel nous allons mettre un peu de temps. Proverbe 31, verset 10 au verset 31. Il y a dans cette parole l'histoire d'une femme qu'on appelle communément la femme vertueuse. Son attitude auprès de son mari. Comment elle se comporte, comment elle vit, comment elle pense, comment elle travaille, comment elle se donne à fond pour rendre son foyer heureux. Nous allons voir tout ça ensemble par la grâce de Dieu. Et il est dit là, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lait et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle emmène du pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Donc, voyez un peu comment elle se comporte, cette femme vertueuse, cette femme qui épouse la vision de son mari. C'est une femme courageuse, c'est une femme déterminée. Elle sait ce qu'elle veut, tout le souci qu'elle a dans sa tête, comment rendre mon mari heureux. Et il est dit ce matin qu'elle pense du bien de son mari. C'est-à-dire, dans sa pensée, elle est vraiment positive à l'égard de son mari. Elle n'a jamais été négative envers son mari. Non qu'il meure pour que je prenne l'héritage. Il y en a qui pensent comme ça. Je voudrais qu'il meure et puis je vais prendre l'héritage avec mes enfants. Je vais occuper la maison. Je vais occuper les champs. Je vais occuper les maisons qu'il a payées. Non, non. Mais elle pense du bien à son mari. Et qu'est-ce qu'elle fait encore? C'est une femme qui travaille avec les mains joyeuses. Tout à l'heure, on va voir certains détails ensemble. Elle travaille avec les mains joyeuses. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève très tôt. Elle ne dort pas. Elle ne dort pas pendant toute la nuit. Elle se réveille à 10 heures ou bien 11 heures du matin. Mais elle se lève très tôt. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle se réveille? Elle donne des ordres à ses servantes qui sont à la maison. C'est une femme qui est quand même dans une position d'abondance, une position de sécurité sociale. Il y a des servantes autour d'elle, mais malgré leur existence, elle se lève très tôt pour leur donner des ordres. Les envoyer en mission, aller au marché, faites ceci, faites cela, préparez ceci, préparez cela, lavez les habits, donner à manger aux enfants, accompagner-les à l'école. Elle donne des ordres. Quand même, elle a des servantes, là, elle ne reste pas couchée pendant longtemps, mais elle se réveille tôt pour donner des ordres à ses servantes. Alléluia. Il est dit, elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et les tâches à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que
que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Donc, elle est comme un navire marchand, une femme d'affaires qui va aux États-Unis, qui prend des marchandises, elle en revient avec, elle les place, elle gagne de l'argent, elle se lève, elle va en Corée du Sud, elle en revient, elle va en Afrique, elle en revient, elle va en Italie, elle en revient. C'est une femme d'affaires. Et lorsqu'elle gagne des choses, gagne de l'argent, elle regarde et elle est satisfaite de son travail. Amen. Elle pense à une vigne et elle l'acquiert. C'est-à-dire qu'elle a des projets. Elle pense à un terrain. Elle aide son mari à acquérir ce terrain. Elle pense à une maison. Elle fait tout pour entrer en possession de la maison. Elle l'achète avec son mari. Elle pense à ce qui est meilleur pour son couple. Pour que le couple soit vraiment un couple merveilleux, un couple stable, un couple équilibré, ayant tous les moyens, n'ayant pas faim. Gloire au Seigneur. Elle sent de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. La lampe ici, c'est le symbole de la présence de Dieu. Cette femme vertueuse qui est auprès de son mari, l'assistant en toutes choses, sa lampe ne s'éteint point. Mais elle est toujours allumée, elle est allumée tout le temps, elle est allumée pendant la nuit. C'est une femme vigilante, c'est une femme de prière, c'est une femme qui est éveillée, c'est une femme qui aime Dieu, c'est une femme de jeûne qui intercède pour son foyer, qui intercède pour sa famille. Il dit, il y a des détails à donner tout à l'heure. Alléluia. Il est dit, elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main aux malheureux. Donc c'est une femme libérale. Et elle tend la main à l'indigent. Elle reçoit les indigents chez elle. Elle est vraiment hospitalière. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle prend soin de la maison. Tous les coins et recoins de la maison sont maîtrisés par elle. Lorsqu'il commence à faire froid, elle commence déjà à réagir. Mais lorsqu'il fait très chaud, elle réagit. Même avant même que son mari n'arrive là, tout est déjà réglé à la maison. C'est-à-dire qu'elle n'attend pas, elle ne perd pas son temps. Bon, qu'il vienne, il va monter sur la chaise pour placer l'ampoule. Il va essayer de voir le chauffage, le régler. Il va régler le climatiseur. Elle-même là, elle prend tout en main. Elle fait tout à la maison. Elle se fait des couvertures et elle a des vêtements de fin lin, de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Amen. On dit derrière un homme fort, il y a quoi? Il y a qui? Il y a une grande femme, n'est-ce pas? Donc, lorsque le mari de cette femme-là sort, il est considéré aux portes du pays. On dit, oh, cet homme-là, c'est un grand homme. Il est bien habillé, il brille, il est en embonpoint, il est vraiment heureux. Apparemment, quand on le voit même là, on sent vraiment du bonheur. Pourquoi? Parce que derrière lui, il y a une grande femme, une femme opérationnelle, une femme dynamique, une femme qui veille sur sa vie, une femme travailleuse, une femme libérale, une femme qui pense à son bien, une femme qui prie pour lui. Et cet homme-là est considéré aux portes de la ville lorsqu'il est avec des grands. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Voici une femme qui fait du commerce. Elle est dans les activités. Elle touche pratiquement à tout. Elle fait des chemises qu'elle vend. Elle paye des ceintures qu'elle revend. Tout ça pour faire quoi? Pour faire entrer le bonheur dans la maison. Pour faire entrer de l'argent dans la maison. Pour faire entrer la paix dans la maison. Quand tout est dans la maison, quand il y a la nourriture, quand il y a de l'argent, quand vous êtes bien vêtu, bien aimé, il se sent vraiment en sécurité. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Une telle femme se rit de l'avenir. Pendant qu'on parle de crise de coronavirus, elle est en sécurité. Parce que sur elle-même, son compte bancaire, il y a au moins 30 000 euros. Sur le compte bancaire de son mari, il y a au moins 100 à 150 000 euros. Pourquoi? Parce que dans sa vie, elle ne fait que se battre. Elle lutte pour élever la famille sur le plan social. Donc elle se rit de l'avenir. Dans sa maison, il n'y a pas de problème de nourriture. Le sac de riz est toujours là. Les sacs de pommes de terre sont toujours là. Les sacs d'igname sont toujours là. La viande est au frigo. La cuisine est toujours bien faite par la grâce de Dieu.
Elle se rit de l'avenir. Alléluia. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. Malheureusement, plusieurs femmes, lorsqu'elles ouvrent la bouche, il en sort du venin d'aspic, ou bien même de vipère. Rien de bon n'en sort quelquefois. Mais cette femme-là, lorsqu'elle ouvre la bouche, elle ouvre avec sagesse. Et il en sort des paroles d'instruction pour instruire, pour édifier, pour construire. C'est de ça qu'il est question, bien-aimés. Il dit, il y a des familles qui sont en danger aujourd'hui parce qu'à l'intérieur de la famille, la femme n'est pas sage. Lorsqu'elle ouvre la bouche, c'est l'arrogance. Des paroles de menace, des paroles de répression, des paroles qui rabaissent l'homme. Il y a des hommes qui se regardent finalement, ils se demandent, est-ce que je suis homme moi-même, je suis là? Oui, parce que sa femme le diminue tellement par ses paroles. Aucune sagesse dans les paroles. Donc cette femme-là, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. C'est une femme vigilante. Elle a les regards sur tout ce qui se passe dans sa maison. Amen. Est-ce que la maison est propre? Est-ce que la chambre est bien faite? Est-ce que le lit est bien fait? Est-ce que les enfants sont-ils lavés? Est-ce qu'ils vont à l'école? Est-ce qu'ils ont pu faire leurs devoirs? Elle veille sur tout ce qui se passe dans sa maison. Qu'est-ce qui n'est pas bien placé? Est-ce que le fauteuil est bien placé? Est-ce que la cuisine est-elle en ordre? Elle veille sur tous les petits détails qui se passent dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Le pain de paresse ici, c'est le fait de ne pas travailler, de ne même pas vouloir faire des efforts et vouloir quand même manger. Et malheureusement, il y a des femmes qui aiment manger, mais sans rien faire. Elle ne prépare pas, mais elle veut manger seulement. Et quelquefois, c'est l'homme même qui fait tout à leur place. Et elle a le courage de s'asseoir bonnement, comme on le dit, à table. Elle mange et c'est l'homme qui débarrasse la table, qui lave les assiettes, il classe tout et elle est libre parce qu'elle a eu un homme. C'est dangereux tout ça. Amen. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Donc une telle femme, elle est louée même par ses enfants. Je connais des familles où les enfants, quelquefois, s'accordent à la fin de l'année ou à l'anniversaire de leur mère pour lui faire un bon cadeau. Mais tu es digne de louange. Mais tu mérites tout cela. Tiens, mange, habille-toi. Ou alors, prends la voiture, roule là. Tu mérites ça. Tu mérites ça véritablement. Gloire au Seigneur. Parce qu'il y a des mères qui jouent vraiment leur rôle dans leur famille, auprès de l'homme, auprès des enfants. Elles arrivent à accomplir dignement leur mission, avec courage. Alléluia. Et son mari également, son mari la loue. Il lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Et verset 30 dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Et il est dit au verset 31, récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes de ses œuvres, qu'aux portes de ses œuvres la loue. Gloire au Seigneur. Donc voici là, succinctement, quelques caractéristiques de la femme vertueuse. Et je voudrais dire, à la suite de ce verset commenté succinctement, qu'une femme n'épouse donc pas un homme parce qu'il est seulement beau, riche, avec un titre dans la société. Elle accepte d'entrer dans ce projet de vie parce qu'elle aime la direction que prend cet homme et qu'elle aime la vision qu'il a de la famille. Malheureusement, plusieurs femmes veulent se marier aujourd'hui. C'est la beauté qu'elles considèrent. Regarde la beauté. J'ai connu une comme ça à Abidjan. Elle était à sa 6e lettre de sentiment qu'elle avait refusée. Le premier homme qui était venu, elle dit, il est court, il n'est pas grand. Et puis il a un gros nez. Donc elle n'a pas accepté de l'épouser à cause de ça. Le second qui est venu, elle dit, bon, quand elle a regardé le document du ministère de la famille, le document que le frère a rempli, il y a mis un salaire de 200 000 francs.
Donc, elle ne peut pas rentrer dans une famille où l'homme est moins payé. C'est-à-dire le salaire n'est pas beaucoup, elle a beaucoup de besoins, elle a une grande famille à sa suite. Donc, elle a refusé. L'autre qui est venu, le troisième qui est venu, elle a trouvé une autre raison pour refuser. Donc, les 6 lettres sont passées et finalement, il n'y avait plus de lettres. Et le temps passait. Elle a tellement accompagné d'autres sœurs à la mairie. Elle a tellement servi aux tables par rapport aux cérémonies de mariage. Elle, finalement, elle se rendait compte qu'elle prenait de l'âge et personne n'écrivait encore pour elle. Gloire au Seigneur. Un pasteur m'avait écrit aussi. Elle a refusé parce que le pasteur n'avait pas beaucoup d'argent. Il a dit, OK. Donc, on ne se marie pas, bien-aimés, mes sœurs en Christ, on ne se marie pas par rapport à la beauté de quelqu'un. Quelqu'un peut être apparemment bizarre, enfin, laid selon toi, mais peut avoir un bon cœur. Il peut être quelqu'un qui est dans le jardin d'Éden. Comme on l'a vu la dernière fois, il est dans la présence de Dieu. C'est un homme spirituel, c'est un homme qui craint Dieu, c'est un homme de foi, c'est un homme courageux et qui t'aime sincèrement. On ne se marie pas non plus pour un titre. Au niveau des activités, bon, comme il est directeur de telle société, c'est celui que Dieu a envoyé vers moi. On ne se marie pas par rapport à ça. Mais on se marie pour entrer dans le projet que l'homme a. Le projet de vie qu'il a pour toi et qu'il a également pour lui. C'est dans ce projet-là que tu rentres en fait. Alléluia. C'est vrai, il y a des aspects qui comptent. L'apparence peut compter quelquefois. Peut-être le teint peut compter. La taille peut compter. La beauté peut compter. Ça, je n'en disconviens pas. Mais ce qui est essentiel, fondamental pour nous ce matin, bon, tout est important, mais il est bon de s'engager dans la vie d'un couple, dans la vie de couple, par rapport au projet que l'homme a. Tu rentres dans un projet de vie, un projet de famille. Amen. 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 Bien sûr, cela ne signifie pas qu'elle va suivre sans dire son fond et de sa pensée. Si le mari est sage, dirais-je, je veux dire quoi concrètement? C'est-à-dire qu'il y a des hommes aussi qui n'ont pas de projet dans la vie. Il y a des gens qui n'ont aucun projet dans la vie. Et la femme qui vient, elle a au moins un mot à dire. Elle a au moins un mot à dire. Qu'elle aide son mari. Si l'homme n'a pas de vision, si l'homme n'a aucun projet, la femme peut faire connaître clairement à l'homme, chérie, on s'est mis ensemble. Moi, avant mon mariage, je pensais à ceci, je pensais à cela. J'envisageais ceci, j'envisageais cela. Et il a dit ce matin que si son mari est sage, il peut l'écouter. C'est pourquoi vous, les maris, soyez sages. Le constat que j'ai fait depuis mon mariage, je me suis marié en 2002, jusqu'à aujourd'hui, c'est que le plus souvent, on banalise ce que les femmes disent. Quelquefois, on les renvoie même, avec un ton sévère. Mais le constat que j'ai fait, c'est que quand ça tourne jusqu'à, c'est pour elles là qu'on va faire. Elles sont très intelligentes. Amen. Elles disent des choses concrètes. Mais quelquefois, lorsque ça sort de leur bouche pour la première fois, on ne veut rien savoir, on ne veut rien comprendre. Et on se dit, bon, comme c'est nous qui portons le pantalon, et surtout comme Dieu a dit que c'est l'homme qui est le chef de la famille, donc c'est pour moi là qui doit rester. Mais le constat, c'est que le plus souvent, quand ça tourne jusqu'à, c'est pour elle là qui reste. Parce qu'on se rend compte qu'elle a dit la vérité. Ce qu'elle a proposé n'est pas mauvais. C'est pourquoi, bien aimé, il est bon d'écouter les femmes. Il est bon de faire attention à ce qu'elles disent et considérer ce qu'elles disent, les objections qu'elles donnent, les considérer également. Alléluia. Quand la femme et son époux marchent dans la même direction qu'ils ont adoptée avant de se marier, ils forment une parfaite équipe. Donc, quand les deux marchent dans la même direction, les deux parviennent à former une parfaite équipe. Donc, le but que nous voulons atteindre, c'est que vous formiez, en tant que couple, une bonne équipe, de vrais complices, des gens qui marchent d'un même pas, qui ont la même vision, la même pensée, les mêmes orientations. C'est pourquoi vous avez le même Dieu d'ailleurs, et même le même pasteur. Vous recevez le même enseignement pour vous permettre de marcher au même pas et former une bonne équipe, une équipe stable. Des gens qui sont vraiment des complices. C'est-à-dire quand tu as vu l'homme, c'est que tu as vu la femme en même temps. Quand tu as vu la femme, c'est que tu as vu l'homme en même temps. Des gens qui réfléchissent à peu près de la même manière. Et quand c'est comme ça, vous pouvez parvenir à atteindre facilement vos objectifs dans la vie. Que le Seigneur vous bénisse.
Elle doit prendre soin de son mari, des enfants et même de sa maison. Donc la femme doit prendre soin de son mari, elle doit prendre soin de sa maison, elle doit prendre soin des enfants. Une femme au foyer doit savoir cuisiner. Elle doit savoir laver les habits. Elle doit entretenir les enfants. Elle doit prêter beaucoup d'attention à son mari. Je dis, elle doit savoir cuisiner. Est-ce que vous savez préparer, mes sœurs? Oui. Est-ce que vous savez préparer? À un moment donné, j'ai dirigé une église dans laquelle il y avait tellement de mariages. Il y a eu un premier mariage où quand la sœur est partie, ce qui est venu quelques mois plus tard, c'est qu'elle ne savait pas préparer. Et j'ai initié une loi très simple pour dire, désormais, pour celles qui veulent se marier, que les défunts les fassent préparer. Qu'on goûte d'abord leur cuisine avant qu'elle ne parte dans le foyer. Et on demandait un budget à l'homme. On dit envoie au moins 15 000 francs pour qu'on la mette à l'épreuve. Et elle part au marché, on dit le menu qu'on veut manger, elle va au marché, elle seule, elle en revient, elle se met à la cuisine, elle prépare, et puis nous on mange bien. Il y en a qui ont réussi. Et celles qui n'ont pas réussi, on les a mises auprès des défunts, les femmes surtout, pour les instruire en matière de la cuisine. Gloire au Seigneur. Vous savez, ici, dans ce pays, on mange n'importe quoi. Les McDo, les hamburgers, n'importe quoi. Et ça rend obèse. Ça rend malade. Et une femme de foyer doit savoir préparer. Les mets africains, les mets européens, les mets asiatiques. On se forme par rapport à toutes ces choses. Donc la femme doit préparer. Elle doit savoir faire la cuisine à la maison. Il y en a même qui ne savent même pas faire cuire un œuf même. C'est-à-dire, quand il est l'heure de manger là, c'est-à-dire, elle tremble, elle est paniquée, elle ne sait plus ce qu'elle va toucher. Hein? Est-ce que ce que j'ai fait là, est-ce que c'est bon même? Est-ce que ce que j'ai fait là, est-ce que c'est bon même? Vous voyez, il faut apprendre à préparer. C'est très important. Parce que ton mari aura besoin de manger la nourriture faite toi-même là par tes propres mains. Le restaurant existe. Il y en a plein ici en Europe. Les Asiatiques ont leur restaurant, les Français en ont, les Américains en ont. Il y a tous les restaurants qu'on veut voir ici en France. Mais au-delà de ces restaurants-là, ton homme voudrait bien manger le repas que toi-même tu as fabriqué avec tes deux mains. Ça peut être du foutou banane, ça peut être du kabatou, ça peut être du riz, ça peut être sauce graine, sauce aubergine. Ça peut être même des omelettes que tu as fait simplement. Mais il aurait bien voulu manger le repas que tu as fait cuire toi-même là de tes propres mains. Et tu ne sais rien faire. Parce que malheureusement, il y a des filles qui sont restées gâtées toute leur vie. C'est-à-dire, depuis leur enfance, il n'y a pas eu d'éducation de base, pas eu d'éducation fondamentale donnée par leur mère à la maison. Donc, elles n'ont rien appris. Elles n'ont rien appris. Elles ont évolué. Alléluia, louons le Seigneur. Alléluia, louons le Seigneur. Puis un bon matin, le frère en Christ écrit. Elle ne sait rien faire, elle va dans le foyer, elle ne s'est pas préparée. Et quelquefois, ça cause des problèmes conjugaux. Parce que ce n'est pas toujours qu'il faut aller au restaurant. Ce n'est pas toujours qu'il faut chauffer la nourriture pour manger. Il faut préparer de tes propres mains. La femme doit savoir cuisiner. Elle doit également, elle doit laver les habits. C'est vrai, des machines existent. Ça, j'en suis convaincu. J'en vois même dans toutes les familles. Mais il y a des familles, lorsque tu y entres, les habits sales là sont entassés. Au moins 1 tonne d'habits qui n'a pas été touchée depuis 2 mois. Quand même l'appareil qui lave habillé à côté. Mais prends les habits sales là, mets-les dans la machine, mets des produits qu'il faut et les habits vont être lavés, étale-les sur le chez-soi, tout ça. C'est de ça qu'il est question. Elle doit prendre soin de la maison. Tout à l'heure, on a lu que cette femme vertueuse veille sur sa maison. Elle veille surtout sur sa maison. Est-ce que les habits sont lavés? J'étais dans une famille récemment, une famille d'une nouvelle chrétienne. Mais je la voyais, à la veille, quand je suis arrivé, elle a fait laver les habits. Et jusqu'au soir, le lendemain, parce que j'ai fait 2 jours là, je l'ai vue en train de repasser tous les habits. Il dit, mais de repasser elle-même tous les habits qu'elle a fait laver à la veille. Et mais tu fais tout ce travail, c'est mon travail au pasteur. Il faut que je fasse ça pour rendre la tâche facile aux enfants. Et mon mari aussi, pour ne pas qu'il se fatigue trop. Et ça, c'est une nouvelle chrétienne. Elle prend le temps, non seulement elle fait laver les habits, mais deuxièmement, elle les fait repasser.
Et puis elle les classe, elle les classe soigneusement, serviettes, tous les habits, les sous-quoi, elle classe tout dans le placard. Et la maison est ordonnée. Chaque chose est à sa place. Mais une telle femme-là, l'homme se dira heureux dans ce foyer. Amen. Parce que la femme s'occupe de tous les détails de la maison. Elle sait préparer. La cuisine est ordonnée. Elle s'occupe des enfants comme il se doit. Elle s'occupe également des habits comme il se doit. Et qu'est-ce qu'elle doit faire encore? Elle doit s'occuper même de son mari. De son mari. C'est très important. Occupez-vous de vos maris, vous qui êtes mariés. Ce que l'homme veut, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Il faut lui prêter beaucoup d'attention. Il faut faire attention, pas te méfiant de lui, mais lui apporter tous les soins nécessaires. Ton homme quitte au travail, comme on sait le faire ici chez les Blancs, va au moins l'accueillir, le recevoir à la porte déjà pendant qu'il sort du travail. Prends son sac, rentre à la maison, et comme une bonne chrétienne convertie, parce qu'on parle de la femme transformée, renouvelée, régénérée, ayant renoncé à sa vie passée, c'est d'elle qu'on parle ce matin. Tu viens au salon avec lui et vous vous asseyez. Chérie, on va prier. La journée a été très longue, je suis sûr. On va prier, on va bénir le Seigneur. Et vous finissez de bénir le Seigneur, tu lui envoies un verre d'eau, l'eau fraîche. Et il boit. Et tu enlèves ses chaussures. Et tu les classes là où tu dois les classer. Tu manges maintenant ou bien tu mangeras après t'être lavé. Il pose des questions avec un bon ton. Une voix très douce. Gloire au Seigneur. À lui de faire le choix. S'il veut manger maintenant, il mange maintenant. S'il veut manger après, il mangera après. Et même encore à table, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'aider, il faut servir sa nourriture. Et s'il en faut même là, vous deux manger dans la même assiette, vous deux. Gloire au Seigneur. Mais s'il en faut même là, mets-en dans sa bouche. Je me souviens bien, après mon mariage, je suis allé visiter mon oncle avec ma femme. On est arrivé là-bas et on était à table. Sa femme a mis mon couvert devant moi. Il a mis pour elle. Et puis, j'ai dit non, elle et moi, nous mangeons dans la même assiette. Il a commencé à rigoler. Il dit tout nouveau, tout beau. Ça là, nous, on a fait jusqu'à fatiguer. On va voir d'ici 2 ans si tu as fait ça encore. Et mais nous, on va continuer dedans. Et puis, effectivement, avec le temps, quand on a fait le premier enfant, j'ai vu que ça devenait compliqué. Je suis tout le temps au bureau, je rentre tardivement, je viens quelquefois et dors déjà. Mais quand même, il y a des moments où quand nous avons cette grâce-là, nous sommes ensemble, en tout cas, on fait nos petits loves-là par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Prends soin de ton mari. Il y a des hommes, souvent, ils viennent à l'église, ils sont débraillés, col là même n'est pas plié, ou bien l'habit même est déteint, chaussure là est trouée, c'est pas ciré. Pourtant, il sort de la maison devant sa femme. Mais ton mari s'habille, mais il faut l'aider à s'habiller. Ton mari s'habille, il faut être à côté de lui. Si la cravate est mal placée, il faut l'aider à bien redresser sa cravate. Si la chemise est déteinte, dis-lui, chérie, retourne. Il y a une chemise qui est meilleure que j'ai préparée pour toi. Porte-la. La Bible nous dit que la femme vertueuse, lorsque son mari sort et qu'il est avec les anciens, il est considéré. Pourquoi il est considéré? Parce qu'il est bien soigné. Il est bien habillé. La chaussure est bien cirée. Le costume est bien ciré. Il est bien propre. Pourquoi? Parce que derrière lui, il y a une femme qui prend véritablement soin de lui. Gloire au Seigneur. Ce que je dis là, ce n'est pas pour vous rabaisser. Ce n'est pas pour vous humilier. Ce n'est pas pour diminuer votre valeur. Mais c'est pour que vous puissiez avoir un couple idéal. Le couple que Dieu veut. Parce que pour ma part, nous avons tout quitté, vous et moi. Nous sommes donnés au Seigneur. Et nous marchons avec lui. Et puis en Christ, on n'a pas le droit d'avoir des copains en tant que femme. Vous ne pouvez plus avoir de copains. Les hommes ne peuvent plus avoir de copines non plus. Donc l'essentiel de ma vie ou de ta vie se passe désormais à l'église. Et puis deuxièmement, dans la famille, à la maison. Gloire au Seigneur. Donc il faut créer toutes les conditions favorables pour rendre ton mari heureux.
pour que la joie soit dans la maison. Et que l'homme également crée des conditions agréables pour rendre sa femme heureuse. C'est très important ce que nous disons. Alors prenez soin de vos maris, occupez-vous de lui. C'est très important. Il y a des hommes, enfin des femmes qui négligent leur mari, ne s'occupent pas du tout de leur mari. Et quelquefois l'homme est délaissé, il est abandonné, il se sent frustré, hein, il se sent négligé. La femme ne s'occupe pas de lui. Et dans ce pays, on voit beaucoup d'exemples comme ça, où c'est la femme qui se met carrément au-dessus. Et l'homme est tous les jours rabaissé. L'homme est tous les jours rejeté. L'homme est tous les jours humilié. L'homme est toujours frustré. L'homme se voit diminuer. Quelquefois, malgré son niveau intellectuel, son niveau social même, quand il se voit devant sa femme là, il n'est plus rien. Et il y a des hommes qui partent même à la maison, quelquefois du travail de la maison, et ils rentrent le cœur battant. Qu'est-ce qu'on me dit encore aujourd'hui? La dangereuse. Qu'est-ce qui m'attend encore? Et effectivement, dès qu'il rentre là, c'est un peu comme un chien qui accueille, hein, un chien méchant qui accueille quelqu'un qui est vraiment médiocre. C'est-à-dire c'est des cris, c'est des hurlements, c'est des paroles dures à son endroit. Il n'y a même pas de paroles de caresse, il n'y a même pas de paroles agréables pour l'encourager. Et il se sent rabaissé du coup. Amen. La femme a pour rôle de prendre soin de son mari. Il faut l'entretenir. Il faut lui accorder beaucoup d'attention. Il faut veiller sur lui. Oui, il faut veiller sur lui. Il faut également le soutenir dans tout ce qu'il fait, enfin ce qui est bon surtout. Il faut veiller sur son habillement. Il faut veiller sur sa coiffure, tout ça. Est-ce que mon mari est bien coiffé? Est-ce qu'il a bien fait sa barbe? Tout ça, c'est important. Amen. Amen. Il faut le soutenir moralement, spirituellement et financièrement. La Bible dit que ta lampe ne doit jamais s'éteindre. Ta lampe doit toujours être allumée. Il faut toujours entretenir en tant que femme une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de méditation. Il faut soutenir ton mari sur le plan spirituel. Malheureusement, lorsque certaines femmes rentrent dans le foyer aujourd'hui, ça dit, j'ai l'impression qu'elles sont arrivées au ciel. Ça dit, c'est leur paradis qui est leur foyer en même temps. Or, le frère t'a marié, pourquoi? Parce qu'avant, il te voyait dynamique, engagé, opérationnel, soit aux églises de maison, au MCID, service d'ordre, évangélisation. Tu chantais très bien, et te voyant bouger par-ci, par-là, imposant les mains aux malades pendant les moments de prière. Et puis Dieu t'utilisait. Il était là et puis il regardait tout ça. Et il a vu le pasteur pour dire, mais cette soeur-là, vraiment, quand je la regarde là, Dieu me convainc que c'est elle qui est ma femme. Elle sera ma coach. C'est sur ces critères qu'il s'est appuyé pour écrire une lettre de sentiment. Mais malheureusement, lorsque certaines sœurs arrivent dans le foyer, c'est fini. Quelquefois, lorsqu'on va les visiter, le voile est jeté au moins à 3 km d'elle. Elle ne se voile plus. Il n'y a plus de prière dans le foyer. Il n'y a plus de jeûne dans le foyer. Il n'y a plus rien. La lampe s'éteint totalement. Et puis l'homme n'est pas soutenu. Nous sommes en guerre spirituelle. Le foyer que tu as acquis par la grâce de Dieu, tu peux le perdre aussi. Il y en a qui ont perdu leur foyer. Il y en a qui ont perdu leur femme ou bien leur mari. Mais ça n'a pas commencé, ce n'est pas venu du coup comme ça, mais ça a commencé quelque part. Ça a commencé par une légèreté. Ça a commencé par une négligence de prière. Ça a commencé par un manque de spiritualité. Ça a commencé par, lorsque la femme a commencé à sous-estimer son mari, lorsqu'elle a commencé à le rabaisser, à ne pas prendre soin de lui, que tout est venu progressivement, ça a pris une dimension plus élevée. Gloire au Seigneur. Amen. Il y en a quand ils arrivent dans le foyer, là, c'est fini, elles sont dans leur paradis. Et même quelquefois, elles commencent à s'absenter même à l'église même. Elles ne viennent plus à l'église. Pourquoi? Parce que ce qu'elle voulait avoir là, elle l'a eu. Elle est arrivée. Et son terminus qui est là. C'est fini. Mais on peut perdre le foyer. Donc, il faut soutenir ton mari sur le plan spirituel et sur le plan financier. Il y en a qui se battent très bien, les femmes se battent très bien pour se faire de l'argent. Je connais un couple comme ça où le frère était le seul battant. La femme aussi luttait de son côté, mais l'impression qu'on avait, c'est que la femme luttait pour elle seule et sa famille à elle, sa famille biologique.
Mais son foyer n'était plus dans son programme. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait du commerce, elle vend des habits, elle vend des galettes, elle rentre ici, elle sort là. Elle se faisait beaucoup d'argent qu'elle mettait dans une caisse sous le lit. Il fut un mois où le frère n'avait plus rien. Le sac de riz est vide, rien dans la cuisine. Tout le monde a commencé à pleurer à la maison. Et il demanda service à sa femme. Chérie, tu ne peux pas payer le sac de riz pour qu'on puisse au moins finir le mois et je n'ai rien. Tu ne peux pas payer un peu de poisson, je n'ai rien. Les temps sont durs, je n'ai rien. D'accord? Elle est allée faire ses affaires et ce jour, le frère n'est pas allé au travail. Il a soulevé le matelas, il a soulevé le chaumier et il voit la grosse caisse et il a cassé le cadenas et tout l'argent qui y était là, il a pris tout. Je dis, il a pris tout sans laisser 5 francs, il a pris tout. Il est allé, il a fait le marché, 2 sacs de riz, poisson, il a rempli le congélateur. Et il s'est mis à la cuisine lui-même. Il a préparé, elle est venue, ils ont mangé ensemble. Eh, mais où tu as trouvé l'argent? Non, le Seigneur s'est pourvu. OK. Quelques jours après, elle va visiter sa banque sous le lit. La caisse y est, mais elle est ouverte. Son cœur a commencé à battre. Elle fait sortir la caisse, elle ouvre, même pas un rond. Tout est parti. Maintenant, que dit? Son mari est assis devant, là, elle ne peut pas lui dire « on m'a volé ». Puisqu'elle n'a rien. Gloire au Seigneur. Elle tourne sur elle-même, elle rentre, elle sort, elle n'a rien. Donc, l'homme est heureux comme ça. Lui, il chante de loin du Seigneur dans la maison. Il bénit le Seigneur. Pas Dieu a pourvu. Et c'est lui qui est venu un mois plus tard pour se confesser auprès de moi. Il dit, j'ai volé ma femme, mais les raisons de mon vol sont vraiment valables, pasteur. Parce que pour la première fois, j'ai demandé service à ma femme pour qu'elle puisse payer la nourriture pour nous deux à la maison et les enfants. Mais elle a refusé. Elle dit qu'elle n'a rien. Pourtant, je sais qu'elle a de l'argent. Donc, l'argent, là, je me suis débrouillé par le Saint-Esprit. J'ai vu l'argent et puis j'ai tout dépensé. Gloire au Seigneur. Donc, vous les femmes, ne soyez pas méchantes. Je disais tout à l'heure, on se marie pour entrer dans un projet de vie. Amen. Mettez tout ensemble. Quand l'homme n'a pas et que toi tu as, il faut donner. Quand il n'a rien du tout sur une longue période, il faut tout assurer. C'est ton mari. C'est ton mari. Je connais une autre qui passait tout son temps à vider la maison pour envoyer chez ses parents. Dès que son mari sort de la maison, là, il regarde à gauche, à droite, sac de riz coupe en deux. Elle envoie une partie sa maman, comme il n'habitait pas loin. Il paye un sac de riz, pourquoi elle divise? Elle envoie une partie là-bas. Et l'homme se plaint, mais je paye des choses. Et ça ne fait même pas 2 jours, ça finit. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Jusqu'à ce qu'il vienne un jour la surprendre en train de partager la nourriture avec sa maman. Ce n'est pas mauvais de soutenir les parents. Mais quand les parents, on a l'impression qu'ils sont finalement assis même dans la maison avec vous, vous suissant pratiquement tout le temps, ça devient un problème conjugal avec le temps. Gloire au Seigneur. La femme a pour rôle de soutenir son mari moralement, soutenir son mari spirituellement, soutenir son mari également financièrement. Alléluia. Donc soutenez vos maris. Si vous voulez avoir un couple idéal, un couple heureux, un couple prospère, un couple dans lequel il y a l'entente, aidez vos hommes sur tous les plans. Ce que nous disons est très important parce que si vous ne le faites pas, ça causera certainement avec le temps d'autres difficultés que vous ne pourrez pas contrôler. Elle doit se rendre belle et disponible pour son homme. Amen. Disons Amen aussi ici. Voilà. Elle doit se rendre belle et disponible. Voilà. Rendez-vous belle, mes sœurs. Je disais tantôt, il y en a après leur mariage, elles laissent tout. C'est-à-dire la spiritualité tombe à l'eau. L'engagement qu'elles avaient hier là tombe à l'eau. Et elles commencent à se négliger. Sous prétexte qu'elles ont eu ce qu'elles voulaient. Et il n'y a plus de soins, il n'y a plus d'entretien. Il n'y a plus de bonne pommade même pour se rendre agréable, rendre sa peau belle. Plus de brosse à dents pour se brosser même les dents. Plus de bons habits pour que l'homme puisse avoir les regards sur toi. Rien du tout. Parce que simplement tu es arrivé. La Bible dit,
que l'homme qui est marié cherche à plaire à sa femme. Et la femme qui est mariée cherche également à plaire à son mari. La Bible dit, lisons 1 Corinthiens 7, 32 à 34. Je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Voilà, arrête-toi d'abord. Celui qui n'est pas marié, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a une préoccupation. Seigneur, agis. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, que le Saint-Esprit vienne. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, agis dans ma vie. C'est-à-dire, lui, c'est Seigneur seulement. Il aspire aux choses du ciel, aux choses du Seigneur. Comment être stable? Il pense plus à ça. Ça ne veut pas dire qu'il va rester dans cet état toute sa vie. Et celui qui est marié, qu'est-ce qu'il fait? Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, Oui. des moyens de plaire à sa femme. Des moyens de plaire à sa femme. Continue la lecture. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Oui, c'est bon. Gloire au Seigneur. Donc, celui qui est marié cherche des moyens de plaire à sa femme. À ce niveau, je voudrais parler aux deux entités, aux hommes et aux femmes en même temps. Donc, la femme qui est mariée cherche à plaire à son mari. Et l'homme qui est marié cherche également à plaire à sa femme. Donc, femme, plaisez à vos maris. Il disait tantôt que l'homme t'a vu en tant que jeune fille dans l'église. Tu t'habillais très bien. Tu étais bien propre. Ton teint était éclatant. Tu étais revêtu de gloire. Et spirituellement, tu étais aussi élevé par la grâce de Dieu. Et c'est tout ça que l'homme a vu. Et puis, il a écrit une lettre de sentiment pour toi. Maintenant, quel est ton état physique même aujourd'hui? Il y en a dès qu'elles arrivent dans le foyer, qu'elles font un premier enfant, c'est fini. Elles se délaissent complètement, c'est-à-dire elles s'abandonnent, je ne sais à quoi. Plus de soins. Plus de soins spirituels, plus de soins physiques même. Elles tombent en même temps dans la malbouffe. Dieu m'a béni. Je suis maintenant en sécurité. Hein? Mangeons, dormons, buvons. Hein? Il n'y a plus d'efforts à fournir. Je suis arrivé. De toute façon, lui, là, il ne peut jamais me laisser. Et tu commences à grossir, à remplir la maison. Il y a un frère qui m'a dit, mon lit, là, j'ai changé 2 fois, pasteur. Une fois, elle est venue. Elle s'est assise, bro, elle a cassé le chaumier, là. J'ai renouvelé. Une autre fois, elle est venue encore. Elle s'est jetée, s'est plongée, s'est cassée. J'ai encore changé. Pourtant, elle n'était pas comme ça. Elle était bien mince. Elle était bien, très fine à l'église, là. C'est ça que j'ai aimé. Moi, j'aime les femmes minces, mais ce qu'elle est devenue maintenant, je ne comprends même plus même. Vous voyez? Et souvent, l'obésité, il y en a qui sont gros. Naturellement, ils sont gros. Ça, je n'en disconviens pas. Tandis que d'autres même là, c'est à force de mal manger qu'ils deviennent comme ça. Vous voyez? À force de mal manger. Donc, la femme mariée doit prendre soin d'elle. Prends soin de ton corps. Prends soin de ton corps. S'il faut jeûner, il faut jeûner. S'il faut faire un régime, il faut faire un régime. Pour avoir toujours un corps bien taillé, un corps que ton mari peut toujours aimer. Parce que tu es marié, c'est pour plaire aussi à ton mari. Il y en a qui ne s'habillent plus bien depuis leur mariage. C'est-à-dire, elles s'habillent, généralement, c'est les bouts, tu peux même venir à l'église maintenant. Il n'y a même plus un habit adéquat que tu peux porter pour frapper le cœur de ton homme. Mais il faut toucher le cœur de ton mari. Par ton habillement. Pas des habits sexy qui révèlent ce qui est caché, même en bas. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Mais il faut t'habiller proprement. Il faut t'habiller dignement, il faut t'habiller décemment, mais un habillement qui fait ressortir quand même ta beauté. C'est très important. Nous, les hommes, on a besoin de ça. Amen. On a besoin de vous voir comme ça, vous voir belle. Et quand c'est comme ça, quand c'est moi là, je prends ta main, je me promène avec toi. Voici ma femme qui est là. Et je suis fier de te présenter aux gens, à mes amis, à mes collègues, à mes connaissances. C'est ma femme, hein. Et puis je souris un peu. Si tu te mets dans un habit bizarre, chaussures bizarres, un habit délavé, pourtant j'ai fait des efforts pour t'habiller, tu ne vas pas me suivre. Amen. Amen. C'est pourquoi habillez-vous bien. Habillez-vous bien pour séduire toujours vos maris. Ce que nous disons est important. Amen. Donc la femme qui est mariée cherche à plaire à son mari. Et l'homme qui est marié aussi cherche à plaire aussi à sa femme. Les femmes aiment les bonnes choses. Est-ce que vous savez ça, mes amis? Amen.
Donc, vous aussi, là, présentez-vous bien devant vos épouses. Mettez-vous bien devant elles pour qu'elles puissent toujours avoir les regards sur vous. Dans le cas contraire, elles vont commencer à regarder ailleurs. Hein? Oui, habillez-vous bien. On vient comme ça un dimanche à l'église. Mettez-vous dans des costumes, des habits qui se marient très bien. Mais souvent, ta femme, tu es en train de t'habiller devant elle, chérie, il faut changer de veste là. Il dit non, il faut laisser. Est-ce que quelqu'un me voit même? Mais quelqu'un ne te voit pas, mais elle te voit déjà. Parce que tu es son mari. Basket jaune, chaussettes rouges, veste verte, pantalon bleu, cravate jaune. Et finalement, on ne sait pas quel genre d'homme tu es. Quand ta femme te voit passer, elle préfère rester derrière carrément, quoi. C'est-à-dire, là, elle ne marche pas avec toi ce jour-là. Amen. Mais elles veulent aussi un homme qui est digne, un homme présentable, un homme qui impacte son environnement, un homme qui se présente très bien devant les pasteurs, devant l'assemblée de l'église. La femme veut un homme comme ça. Amen. Et quand un homme s'habille bien, dans le but de plaire d'abord à sa femme, elle aime bien son mari. Et puis, elle aime te présenter aussi à son entourage. Vous voyez un peu. Et ce que je dis est important. Je devais me marier, on était au stade de fiançailles. On avait fait les fiançailles, le mariage. Et les parents de ma femme ont exigé me rencontrer. On ne comprenait rien. Les deux femmes m'ont appelé. Tes beaux-parents disent de venir, ils vont te voir. Parce qu'ils disent, les deux femmes m'ont confié, ils disent les Yacouba là, ils ont grosse tête. Et puis ils sont coucou pour la plupart d'entre eux. Donc ils disent de venir, puis ils vont te voir. Si tu n'es pas l'homme qui convient, c'est-à-dire à leur goût là, ils vont annuler le mariage. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc je suis allé et ma femme était toute tremblante comme ça. Il ne faudrait pas que le test là va échouer, tout ça. Et je suis allé, elle a couru, elle est venue m'accueillir à la porte. Elle m'a même appelé d'abord. Tu viens, il faut bien te présenter. Il faut bien t'habiller. Il faut mettre un petit parfum sur toi. Mes parents sont exigeants. Voilà ce qu'ils ont dit. J'ai dit, il ne faut pas paniquer. Je viens. Donc, j'ai pris ma meilleure chaussure. Mon meilleur pantalon. Ma meilleure chemise. Une cravate. Et Dieu merci, ce jour, il y avait un petit vent qui soufflait. Donc, j'ai laissé la cravate flotter comme ça. Je suis allé. Et puis, je me suis assis. Ils n'avaient plus rien à me dire. Ils ont donné l'eau à boire. Quelles sont les nouvelles? Ils ont donné les nouvelles. Ils sont étonnés. Ils me regardent. Ils me regardent. Et Marie, c'est quand même... On a donné la date de mariage déjà, non? Vous savez, j'ai dit encore la date. Mais qu'est-ce que tu attends de nous? Et je n'attends rien de vous. Parce que j'ai déjà tout programmé. Tout est déjà fait par l'église, par mon église et par mes parents également. D'accord? Donc, beau, on est content de te voir. Hein? Donc, on est content de te voir. On voulait simplement te voir, c'est tout. Oh, je connaissais bien leur fond. Gloire au Seigneur. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'il faut être bien présentable. Donc, vous les hommes, là, présentez-vous bien. Habillez-vous bien. Amen. Si vous voyez souvent que certaines femmes refusent certaines lettres de sentiments aussi, c'est dû à quoi? C'est parce que l'homme même là se néglige. Toi qui as un projet de mariage, tu t'habilles bizarre, tu viens au culte avec. On ne te sent même pas. On ne te voit même pas. Vous voyez? Ou bien quelquefois, la femme ne veut même pas marcher avec toi. Vous n'êtes jamais ensemble en tant que tel. Parce que tu t'accoutes bizarrement. Tu ne cherches même pas à lui plaire, tu ne touches même pas son cœur quelque part. Alors ce matin, il est dit clairement que celui qui est marié cherche à plaire à sa femme. Celle qui est mariée également cherche à plaire à son mari. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. On lit le deuxième verset, s'il te plaît. 1 Corinthiens 7, 1 à 5. Verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Alléluia. Donc, que la femme rende à son mari ce qu'elle lui doit, que l'homme rende à sa femme ce qu'il lui doit. Il s'agit de sexualité ici. Amen. Tu dois ton corps à ton mari. L'homme également doit son corps aussi à sa femme.
Il y a des foyers aujourd'hui où il n'y a pas de rapport sexuel, où la femme est livrée à elle-même. Elle peut passer des mois sans rapport sexuel. Pourtant, l'homme est là. Il y a un qui fuyait même sa femme, de chambre en chambre. Et comme il ne s'arrêtait pas, elle est venue se plaindre. Elle dit, pasteur, je ne comprends plus. Foyer comme ça, je ne peux plus supporter ça. Mon mari, là, il a un rapport sexuel avec moi, ne serait-ce qu'une fois chaque 2 mois. Et ça me fatigue énormément. Je suis encore jeune. Je vois que je perds mon temps. Il y a une autre qui m'a fait asseoir. Et là même, elle était tellement dépassée par les événements. Elle était tellement dans la souffrance qu'elle est venue au conseil même. Et son mari était l'un de mes conseillers, l'un de mes diacres. Elle a dit, pasteur, je suis venu pour me plaindre de ton diacre que tu vois devant toi aujourd'hui. Je suis venu me plaindre de lui. Non, on s'est regardé, les conseillers et moi. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il prend la sœur? Elle dit, mon mari que tu vois là, apparemment c'est un homme. Et il est vraiment un homme. Par sa corpulence, par sa taille. Apparemment il a de l'énergie. Mais sexuellement il ne vaut rien. Et je suis fatigué, je ne peux plus rester dans un foyer comme ça. D'abord, on n'a pas d'enfant. Et puis, deuxièmement, il ne vaut rien au lit. Donc, je suis fatigué, je ne peux plus supporter ça. Je veux m'en aller. On a essayé de régler les problèmes, aider ce frère-là, d'abord causer à fond avec lui, et dire non, il n'a pas un problème d'impuissance sexuelle. Mais c'était son problème en réalité. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble, la soeur est partie. Elle a quitté ce foyer. Amen. Donc, le domaine sexuel est un domaine qui est aussi sensible dans le foyer. C'est vrai, tu es rempli du Saint-Esprit, mon ami, mais ce côté-là, quand le temps arrive, le Saint-Esprit peut être toujours là, mais ayez les rapports sexuels comme il se doit. Amen. Il y a des femmes également qui portent culottes, qui portent le pantalon, qui attachent pagne dessus avant d'aller au lit. Dieu dit ce matin, rends à l'homme ce que tu lui dois. Amen. Si tu veux avoir une famille heureuse, un foyer épanoui, rends à l'homme ce que tu lui dois. C'est très important. C'est tous ces éléments fondamentaux que nous citons ce matin qui, ensemble, font le bonheur d'une famille. Une famille dans laquelle il n'y a pas de sexualité est une famille qui est malheureuse. Vous allez voir que l'homme va commencer à piquer des crises bizarres. Il va devenir nerveux, colérique, agressif. Il va commencer à te refuser certains services. Parce que simplement, tu lui donnes le dos. Tu ne t'intéresses pas à lui. Alléluia. Donc, je voudrais qu'on note que la femme peut réussir sa mission, c'est-à-dire sa mission d'aide auprès de son homme, si elle est soumise. Mais quelle sorte de soumission? L'adjectif soumise ici, de nos jours, est souvent offensif. Alors, on essaie de l'éliminer totalement en dépit des instructions divines, des clauses du mariage. Dieu a dit dans sa parole, « Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. » Éphésiens 5, verset 22. Qu'est-ce que cela signifie? D'après le dictionnaire français, se soumettre signifie se mettre dans un état de dépendance, se conformer, se plier, consentir à l'autorité de quelqu'un d'autre. La soumission dont Dieu parle ici doit être offerte et non exigée ou même forcée. Alléluia. Donc Dieu dit, pour réussir ta mission auprès de l'homme, il te faut une qualité qui est très importante, la soumission. Et la soumission ne doit pas être forcée, mais elle doit être offerte. Donc il faut offrir ton cœur à ton mari. Il faut offrir ta soumission à ton mari. Ça ne doit pas être forcé. Il y a des hommes qui souvent veulent que leurs femmes se soumettent à eux forcément. Et par des cris, par beaucoup de bruit, par beaucoup de violence, par beaucoup de menaces à la maison. Une femme m'a dit un jour, mais il se plaît que je ne me soumets pas à lui là. Demande-lui. Je me soumettais au départ, mais il y a un jour où il a perdu cette autorité-là. Et elle a expliqué. Donc il y a des hommes qui, par moment, perdent leur autorité à cause de leur méchanceté. Ils perdent leur position à cause de leur dureté. Ils perdent cette grâce-là à cause de du mépris qu'ils ont pour la femme. Et quand c'est comme ça, la femme, à un moment donné, prend une position négative vis-à-vis de toi. Alléluia. Donc, femme, ta soumission ne doit pas être une soumission forcée, mais elle doit être au fait. C'est-à-dire, tu as tes principes de vie, Dieu le sait. Tu as ta dignité, Dieu le sait.
Mais il faut offrir ta soumission là à ton mari. Amen. Pour réussir ta mission auprès de lui. Il faut lui offrir ta soumission. Il faut te rabaisser volontairement devant lui. La soumission dont Dieu parle ici doit être offerte et non exigée. Dans le mariage, la soumission de la femme à son mari est un acte d'amour et de respect. Non, c'est un acte d'amour et de respect. Non, c'est par respect. C'est par amour que tu te soumets à ton mari. Donc, quelle que soit sa taille, quel que soit son niveau social, son niveau intellectuel, quelle que soit même sa tribu, il faut te soumettre à lui. C'est un acte d'amour, un acte de respect. Surtout que Dieu l'a dit, moi je crois qu'il faut le faire. Il faut le faire parce que Dieu l'a aussi dit. En signe d'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi toute femme qui se rebelle contre son mari, qui ne veut rien comprendre, qui ne veut rien savoir, qui méprise son mari, qui insulte son mari, qui rabaisse son mari, qui ne veut même pas écouter son mari, est dans une position de malédiction. Ça, c'est ce que Dieu dit aussi. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Je dirais ce matin, comment tu appelles ton mari, ma soeur? Quels sont les noms de carrés que vous avez? Comment tu appelles ton mari, Madame Nekam? Comment tu appelles Nekam? Tonton? Waouh, tonton. Ok, d'accord. Qui d'autre encore? Madame Boka? Chérie? Ok. Maman Dakouri? Comment? Yekouli? Qui veut dire quoi? Tu as oublié. Oui. Donc, mon chef. C'est ce que ça veut dire. D'accord. La Blanche, comment tu appelles ton mari? Oh. Vous êtes grave, hein? Ton chéri ou bien qui? Assistant. Lui, t'assiste quoi? Ok. Acclamons le Seigneur. D'accord. Joël, comment tu appelles ta femme? Hein? Je l'appelle ma prunelle. Ta prunelle. Voilà. Wow. Ça, c'est qu'il ne faut pas la toucher, hein? Ça dit la prunelle de son œil, ça c'est grave ça. Oui. Mon beau, comment tu appelles ta femme? Oui, Bonnie. Oui, comment tu l'appelles? Oui. Ma chérie, mon amour. Ok. Hippolyte, comment tu appelles ta femme? Assistante. Elle t'assiste aussi. Ok. Que le Seigneur nous bénisse. Au fait, tous ces petits noms sont des noms significatifs pour nous et c'est très important. Alléluia. Moi, ma femme m'appelle Ami. Et quelquefois, elle aime le faire en Dida. Elle aime dire Atia. Mon ami, Ami. Et j'aime bien l'appeler comme ça aussi. Nous sommes des amis. Voilà. J'ai fini par Kofi. Lui, c'est un nouveau marié. Comment tu l'appelles? Oui, ils ont deux noms. Oui, le premier, mon cœur. Il y a son cœur et puis il y a Lucie. Gloire au Seigneur. Donc, le cœur de Kofi. Voilà. Bonne arrivée. Bon retour dans la salle. Gloire au Seigneur. Donc, Sarah se soumettait tellement à Abraham qu'elle appelait mon Seigneur. Ça, c'est un signe de respect. Donc, ayez ces petits noms de caresse. Ce n'est pas un péché, en fait. Au fait, le but que nous voulons atteindre, c'est d'amener les familles à être vraiment ensemble. L'homme et la femme à être ensemble, à faire tout ensemble, à manger ensemble, à sortir ensemble. C'est très important, à travailler ensemble, à partager tout pratiquement. Quand cette vie de complicité existe, jamais le diable ne va s'infiltrer, ne va vous infiltrer pour s'installer dans le but de vous déstabiliser. Alléluia. Quand ces petits noms de caresse existent, vous savez, quand ça ne va pas, tu balances ce petit nom et dans le but d'emmener le cœur de ton mari à toi ou de ta femme aussi à toi. Et ça passe. Et la vie continue par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, les femmes doivent être soumises à leur mari, à l'exemple de Sarah, qui était tellement soumise, qui appelait son mari son Seigneur, mon Seigneur. L'homme est le chef de la famille. Éphésiens 5, 23, 1 Corinthiens 11, verset 3. Mais la femme n'a pas à se soumettre au comportement abusif et profane de son mari et
Et lui n'a pas le droit d'exiger d'elle ce qui est humiliant ou profane. Quand les deux rôles de soumission sont parfaitement remplis, la paix et l'harmonie sont présentes dans le foyer. Il y a un frère qui s'est marié à l'époque, et quand la femme, il était très riche, ce frère, il avait tout. Quand il s'est marié, il a réduit sa femme en vrai esclave dans la maison. C'est-à-dire, il était tellement, très, très violent, verbalement, violent physiquement également. Amen. Il exigeait que sa femme même lave ses mains, lui-même ses mains, avant qu'il ne mange. Et qu'elle se mette à genoux pour lui donner à manger. Elle a supporté ça pendant 2 ans. Elle cachait ça, elle couvrait. Elle pensait que c'était une épreuve simple. Et puis après, il allait se ressaisir. Mais ça a persisté, ça a perduré, ça a perduré. Le temps passait et rien ne changeait. C'était des paroles dures, des paroles sévères, des paroles méchantes à son endroit. Jusqu'à ce qu'elle finisse par révéler le vrai état de son mari. Quand ça ne va plus du tout, venez nous voir. Amen. Amen. Quand ça ne va plus du tout, venez me voir. On peut convoquer ton mari, on peut convoquer ta femme également. Et finalement, on a été dans cette famille-là pour régler les problèmes. Ça n'a pas été du tout facile. Et il va révéler que dans leur tradition, dans leur tribu, c'est comme ça, ils traitent les femmes. On dit, mais tu n'es plus dans ta tribu. Tu es maintenant en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau dans la vie. Donc, il y a un travail de transformation qui a été fait. Tu n'es plus le même. Ta vie a changé désormais. Donc, si l'homme veut faire des choses qui sont profanes, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, la femme peut refuser cela. Amen. Tu peux refuser cela. Ce n'est pas un péché. Et s'il ne veut rien savoir, viens et on va régler ça ensemble par la grâce de Dieu. En conclusion, retournons aux sources originelles. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'homme a été créé en premier. Ce n'est pas une tradition humaine, c'est l'ordre de Dieu. Mais pour se reproduire et pour d'autres besoins fondamentaux, l'homme a besoin d'aide. Et Dieu a décidé de lui donner sa meilleure solution, la femme. Donc Dieu, pour répondre à ton besoin, il a donné la femme. La soumission de la femme à son mari est le commandement positif de Dieu. Sans cette soumission, il ne peut y avoir de famille, de vie familiale dans la joie et la bénédiction. Parce que l'ordre de Dieu étant enfreint, la peine et le désordre s'en suivent. Une femme qui prend la direction du foyer au mépris de son mari est malheureuse et misérable et récolte toujours des fruits amers de sa rébellion par la vie déséquilibrée et déréglée des enfants élevés dans le désordre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des femmes qui chassent leur mari et finalement elles restent seules. Et les enfants sont plus bien éduqués parce que c'est l'homme et la femme, les deux étant ensemble, qui peuvent mieux éduquer les enfants. Amen. Donc quand on arrive à ce stade-là, les enfants sont livrés à eux-mêmes. La femme doit se souvenir que dans sa soumission à son mari, elle est le type et l'image de la soumission de l'Église à Christ, son chef. Combien cela devrait inciter le cœur à brûler davantage pour le Seigneur chaque jour dans le foyer. Que le Seigneur nous bénisse.